Confiné avec une personne ayant, potentiellement, le Covid-19, comment se protéger? 1. Tenir ses distances, vivre en un huis clos familial, alors qu'un des membres du foyer vient à présenter les symptômes du Covid-19. Ne paniquez pas, on peut protéger les autres membres de la famille en appliquant certains gestes barrières. La docteure Christelle Meury, infectiologue au CHU de Liège, nous l'explique. Évitez de croiser la personne malade de trop près, gardez la distance de plus 1 mètre. Il faut isoler la personne malade dans une chambre. Évitez de dormir avec son conjoint le temps de la maladie. Évitez les câlins. La personne qui a les symptômes doit mettre un masque lorsqu'elle est dans les pièces communes pour éviter de projeter des microgouttelettes en éternuant ou toussant, et le faire systématiquement dans le coude. Il faut nettoyer après chaque passage aux toilettes, ou dans l'idéal qu'il ait une toilette spécialement pour la personne malade. Même chose pour la salle de bain, la douche et les éviers, les nettoyer régulièrement. Les éviers et surfaces de la cuisine aussi doivent être nettoyés et désinfectés le plus souvent possible, tout comme les poignées de porte et les rampes d'escalier. Se laver les mains régulièrement est impératif, mais privilégiez les savons liquides, car la brique de savon peut être contaminée, ou alors donner à chacun son savon, par exemple de couleurs différentes. Serviettes de bain, gants de toilette, brosse à dents, chacun la sienne. Par exemple, imaginez un code couleur, afin que chaque personne de la famille possède une serviette d'une teinte particulière. Si vous en possédez un lave-vaisselle, optez pour le programme lavage à 60 degrés, plus de 1h30. Lavez dans l'évier vos assiettes, verres couverts et casseroles, oui, mais à une température aussi élevée, et surtout changez régulièrement les éponges, lavettes, tout comme les essuie-vaisselle. Surtout ne secouez pas les vêtements avant de les mettre dans la machine à laver. Manipulez les vêtements de la personne malade avec des gants. Optez pour le programme le plus chaud possible de votre machine. 60 degrés Celsius pour les draps, serviettes, vêtements pour le corps. Faites-les sécher au séchoir, si c'est possible. Les slips, culottes, chemises de corps doivent être changées tous les jours et les autres régulièrement. Si la promiscuité familiale laisse à penser que l'ensemble de la famille peut être contaminé, ce n'est en rien une fatalité. Ce virus remet en évidence des gestes d'hygiène que l'on avait un peu oubliés. Souvent, on entendait cette phrase « ce n'est pas grave, on doit faire notre immunité ». Aujourd'hui, il faut revenir à ces gestes simples. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Vivre en un huis clos familial, alors qu'un des membres du foyer vient à présenter les symptômes du Covid-19. Ne paniquez pas, on peut protéger les autres membres de la famille en appliquant certains gestes barrières. La docteure Christelle Meury, infectiologue au CHU de Liège, nous l'explique. 1. Tenir ses distances, éviter de croiser la personne malade de trop près, garder la distance de plus 1 mètre. Il faut isoler la personne malade dans une chambre. Éviter de dormir avec son conjoint le temps de la maladie. Éviter les câlins. La personne qui a les symptômes doit mettre un masque lorsqu'elle est dans les pièces communes pour éviter de projeter des microgouttelettes en éternuant ou toussant, et le faire systématiquement dans le coude. 2. Nettoyage à l'eau de Javel, il faut nettoyer après chaque passage aux toilettes, ou dans l'idéal qu'il ait une toilette spécialement pour la personne malade. Même chose pour la salle de bain, la douche et les éviers, les nettoyer régulièrement. Les éviers et surfaces de la cuisine aussi doivent être nettoyés et désinfectés le plus souvent possible, tout comme les poignées de porte et les rampes d'escalier. 3. Éviter les briques de savon, se laver les mains régulièrement est impératif, mais privilégiez les savons liquides, car la brique de savon peut être contaminée, ou alors donner à chacun son savon, par exemple de couleurs différentes. 3. Ne partagez pas des objets intimes, serviettes de bain, gants de toilette, brosse à dents, chacun la sienne. Par exemple, imaginez un code couleur, afin que chaque personne de la famille possède une serviette d'une teinte particulière. 4. Privilégiez le lave-vaisselle, si vous en possédez un lave-vaisselle, optez pour le programme lavage à 60 degrés, plus de 1h30. Lavez dans l'évier vos assiettes, verres couverts et casseroles, oui, mais à une température aussi élevée, et surtout changez régulièrement les éponges, lavettes, tout comme les essuie-vaisselle. 5. La machine à laver doit tourner régulièrement. Surtout ne secouez pas les vêtements avant de les mettre dans la machine à laver. Manipulez les vêtements de la personne malade avec des gants. Optez pour le programme le plus chaud possible de votre machine. 60 degrés Celsius pour les draps, serviettes, vêtements pour le corps. Faites-les sécher au séchoir, si c'est possible. 6. Changez de vêtements plus souvent, les slips, culottes, chemises de corps doivent être changées tous les jours et les autres régulièrement. 7.
Et surtout ne cédez pas à la panique, si la promiscuité familiale laisse à penser que l'ensemble de la famille peut être contaminée, ce n'est en rien une fatalité. Ce virus remet en évidence des gestes d'hygiène que l'on avait un peu oubliés. Souvent, on entendait cette phrase « Ce n'est pas grave, on doit faire notre immunité ». Aujourd'hui, il faut revenir à ces gestes simples. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.